On voit de plus en plus de posts générés par l'IA, on voit de plus en plus de posts bullshit sur LinkedIn. J'ai une question, est-ce que LinkedIn est vraiment mort en 2025? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous apporter comme d'hab un maximum de valeur sur LinkedIn. Pourquoi tout le monde dit que LinkedIn est mort? On verra ensuite, est-ce que LinkedIn est vraiment mort ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur cette plateforme en 2025 ou même dans les prochaines années à venir? Est-ce qu'il y a une stratégie à suivre? Du coup, moi je vais vous donner quand même la mienne pour créer du contenu et du coup faire en sorte que votre contenu devienne une machine à cash en 2025. Je vais vous montrer comment moi je crée mes propres contenus LinkedIn, comment je fais pour poster une fois par jour et avoir tout le temps des idées en permanence. Et enfin, je vais vous donner à la fin de cette vidéo mon avis sur est-ce que LinkedIn est mort ou pas, est-ce qu'il faut vraiment investir sur la plateforme, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour faire en sorte de perdurer sur le long terme et du coup faire en sorte de développer son business sur LinkedIn ou même pour les salariés qui nous regardent de faire en sorte de trouver du travail beaucoup plus facilement. Ok, on commence. Maintenant, j'ai envie de vous répondre à la première question, pourquoi tout le monde dit que LinkedIn est mort? Alors, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de posts générés par l'IA, des posts sans valeur, des posts bullshit. Ce que j'appelle des posts bullshit, c'est des posts j'ai 15 ans et je gagne 100 000 euros par mois. Des posts sans vrai intérêt, c'est des posts like si t'es d'accord ou like ma photo de profil machin. Ça c'est des posts sans intérêt. J'ai l'impression qu'on se Facebookise entre guillemets. Bon ça se dit pas, je viens de l'inventer, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de mauvais contenus. Alors qu'avant, c'était vraiment du contenu à forte valeur ajoutée, il y avait de vrais témoignages, il y avait peut-être moins de bullshit. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de bullshit, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent gagner de l'argent. Moi, je me rappelle, en 2021, le SMIC LinkedIn, c'était peut-être 5 000 euros par mois, allez, grand max 10 000. En 2024, 2025, j'ai l'impression que tout le monde gagne 100 000 euros par mois. Et je suis pas le seul à le dire, puisqu'il y a énormément de gens qui viennent me le dire après moi, même moi dans mes DM. Ils en ont marre de LinkedIn. En 2021, LinkedIn, c'était une vraie mine d'or. Et je vais vous comparer justement à 2025. En 2021, moi j'étais top 50 France LinkedIn, j'étais même 39, donc là j'ai mis un petit screen pour que vous puissiez me croire. Donc ça fait quoi concrètement d'être top 50? En vrai, moi ça m'a vraiment aidé pour évidemment lancer mon activité. Je faisais beaucoup de vidéos 3D, donc j'étais top of mind dans la tête des gens. Et en plus de ça, j'avais créé une offre assez sympa sur mesure où je vendais de la sponsorisation. Donc j'étais l'un des premiers influenceurs, j'aime pas ce mot-là, mais pour que ça soit plus facile à comprendre, j'étais l'un des premiers influenceurs LinkedIn à proposer des posts sponsorisés sur le long terme. Ça veut dire que moi, pour travailler avec moi sur LinkedIn, il fallait obligatoirement payer un mois de collaboration long terme. Contrairement à tous mes confrères où eux facturaient au poste. Moi, je facturais au mois, donc comme ça, je gagnais plus d'argent et du coup, l'entreprise s'y retrouvait parce que si on calculait au poste, ça coûtait moins cher. Bref, les stats qui font peur en 2025, le reach, il est en chute libre. Moins 50% en 2 ans. Il y a des vraies stats, je vous invite à aller checker sur internet. LinkedIn maintenant booste sa pub et défavorise les posts organiques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais comme vous avez moins de reach, parce que LinkedIn en gros cherche à faire en sorte qu'on puisse payer de la sponsorisation comme Facebook peut le faire. Par exemple sur Facebook, si vous voulez toucher une certaine cible, vous pouvez très bien faire un post carré, payer de la publicité. Du coup, votre post sera vu par les bonnes personnes. Et du coup, je pense que LinkedIn s'inspire de Facebook d'un point de vue modèle économique. Donc c'est pour ça que le reach est en chute libre. Ensuite, moi j'ai envie de vous dire, la viralité ne convertit plus en business. C'était le cas en 2021. En 2021, on faisait tellement de visibilité qu'on touchait tous les entrepreneurs et du coup on pouvait gagner énormément d'argent. Là, ça devient plus compliqué parce que les gens postent de plus en plus, la barrière à l'entrée, elle est de plus en plus faible et du coup, comme il y a de plus en plus de gens qui postent, il y a de plus en plus de concurrence. Donc ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment vous différencier. La frustration des utilisateurs. Je vous comprends, c'est frustrant de faire des choses qui n'apportent pas de résultats. Donc quand je parle de résultats, je poste mais personne ne me voit. Les likes ne génèrent plus de clients. Les DM sont de plus en plus compliqués à convertir. Pourquoi ils sont de plus en plus compliqués? Parce que tout le monde fait de l'automatisation, tout le monde fait de la mauvaise prospection. Donc une fois de plus, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment moi je prospecte et comment je m'organise concrètement. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, là, il y a l'invasion du bullshit. On en a tous marre des posts sensationnels et émotionnels à la Facebook. Du genre, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu machin, j'ai fait un burn-out à 15 ans, je sortais plus de mon lit, des trucs comme ça. Ok, il y a peut-être des gens qui vont s'intéresser à vos posts, qui vont les liker, mais je vais pas vous mentir, vous n'allez faire aucun business et vous allez même perdre en crédibilité, donc ça va vous desservir plus qu'autre chose. Ensuite, on voit partout des hacks magiques, des carousels bidons. Pour moi, des carousels bidons, c'est des tutos Canva, des trucs qui font... Même, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, ils pensent que c'est génial de faire des carousels de 200 pages. Mais en fait, personne ne les regarde. Et en fait, ils veulent se faire passer pour des entrepreneurs qui apportent tellement de valeur au marché. Mais pour moi, de la valeur
qui n'est pas regardé, c'est plus de la valeur, ça n'a plus de valeur. Faire un carrousel de 200 pages sur un tuto, je sais pas quoi, je préfère largement regarder une vidéo YouTube de 10 minutes. Donc ça, pour moi, c'est des mauvais entrepreneurs, mais bon, apparemment, ça marche, ça fait du riche, bon, si vous voulez. Ensuite, LinkedIn devient un terrain de divertissement et moins de business. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup de blabla. Il y a moins de posts à forte valeur ajoutée, on apporte de la valeur. Quand moi j'apporte de la valeur à ma cible, c'est ok, ma cible, c'est les salariés par exemple, je vais les aider à devenir freelance, je vais leur montrer comment passer du point A au point B. Donc le point A, c'est d'être salarié, leur point B de prédilection, c'est de devenir freelance. Bah, je vais apporter des posts sur leur donner des tutos de prospection, comment créer son offre quand on est salarié pour devenir ensuite freelance, etc., etc. Ensuite, LinkedIn, est-ce que c'est mort ou vivant? Alors moi j'ai envie de dire, je pense que c'est comme tous les réseaux sociaux, il y a un moment donné où on a vite fait le tour, mais ça continue de tourner. Facebook, c'est devenu ringard quand Instagram est arrivé, mais il y a quand même toujours énormément d'utilisateurs sur Facebook et on peut faire quand même du business par exemple sur Facebook. Donc pour moi, LinkedIn ne sera jamais mort, à condition de s'adapter à la plateforme et de voir comment elle évolue et surtout de regarder ce que les autres font, donc ce que les 3/4 des gens font pour faire complètement l'inverse. Pourquoi faire complètement l'inverse? Parce que du coup, vous allez vous différencier, vous allez découvrir de nouveaux terrains. Parce que si les gens font que des photos, bon bah peut-être que vous devez passer à la vidéo. Comme ça, les gens vous retiennent mieux, les gens entendent votre voix. Donc du coup, vous avez un avantage concurrentiel par rapport à des gens qui font que des photos, etc., etc. C'est que des exemples, une fois de plus. Ensuite, ce qui fonctionne encore et mieux qu'avant, pour moi, c'est les contenus ultra spécifiques. Je sais que moi, avant, je faisais énormément de contenus généralistes pour toucher plein de monde. Donc, une fois de plus, ça marchait en 2021, mais ça ne marche plus en 2025 et ça ne marchera plus dans les années à venir. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais des contenus ultra spécifiques. Donc, ça fait évidemment moins de likes. Mais il faut arriver à sortir de ce circuit, ce mauvais circuit de dopamine, du genre post généraliste, beaucoup de likes, dopamine, mais du coup, pas de conversion, pas de clients, pas de contacts, etc. Donc, faut arriver à mettre son ego de côté, de se dire, ok, c'est pas grave, ce post, il va pas faire beaucoup de likes, mais au moins, le peu de personnes qui vont voir ce post peuvent être intéressés par mon produit ou mes services. Ok? Donc là, je vous ai pris un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre d'un contenu que vous pouvez faire. Par exemple, les community managers qui sont salariés devraient devenir freelance. Voici pourquoi. Du coup, là, ça va parler à une cible précise, les community managers, mais pas n'importe lesquels. Donc, on va rentrer encore plus dans les détails. Donc, c'est les community managers qui sont salariés. Et ces gens-là, on va les aider à passer du point A, donc salarié, à freelance. Mais on s'adresse qu'aux community managers. Donc, ça prouve déjà qu'on est plus légitime que les gens qui disent je vais aider les salariés à devenir freelance. Parce qu'en fait, ça parle à tout le monde. Il y a de plus en plus de concurrence. Donc, se nicher va vous permettre de devenir top of mind. Donc, en fait, les community managers vont penser à vous directement par rapport à un de vos concurrents qui est très généraliste. Ok. Ensuite, la prospection qualitative. Il y a de plus en plus de prospection. Pourquoi? Parce que les outils d'automatisation, l'intelligence artificielle, tout ça, ça se développe. Et du coup, bah, la barrière à l'entrée, une fois de plus, elle diminue. Donc pour moi, la prospection qualitative, mieux vaut 10 messages de prospection bien ciblés, bien faits, bien personnalisés, plutôt que d'envoyer des 500 messages d'un coup. Ok. En plus, ça va une fois de plus vous décrédibiliser. Donc j'ai mis un petit warning, il est ici. J'ai mis stop avec ce genre de message. Je pense qu'on en a tous déjà reçu un. J'ai fait passer Michel de 4 000 € à 50 000 € par mois. Tu veux que je t'envoie ma vidéo de 10 minutes? Et du coup, bah, normalement, les gens devaient répondre oui, je suis chaud. Sauf qu'en fait, on est sursollicité. Les gens n'ont plus 10 minutes, surtout s'ils ne vous connaissent pas. Et du coup, bah, ça, en fait, comme tout le monde le fait, bah, ça marche. Pour moi, ça, c'est du gros hacking. Quelque chose qui marchait avant, bah, comme on l'a tellement fait, bah, à un moment donné, ça va plus marcher. Et du coup, il faut aller rechercher de nouvelles techniques, encore plus créatives, etc., etc. Donc, posts qui génèrent des vraies discussions. Donc, posez de vraies questions à la fin de vos posts. Il y a trop de gens qui font des posts et puis s'arrêtent. Il y a ni call to action, ni questions du genre commente, qu'est-ce que tu penses de ça, donne-moi ton avis, etc., etc. Ensuite, j'ai marqué les DM ultra personnalisés avec suivi stratégique. Alors là, moi, je vais vous montrer maintenant comment je prospecte concrètement. En gros, je vais sur LinkedIn et du coup, ça, c'est comme ça que je gère tous mes messages. J'ai la partie non lue, donc tous les matins, je vais répondre aux messages qui sont non lus. Et ensuite, j'ai le petit bouton important. Vous devez l'avoir aussi. Et en fait, important pour moi, c'est tous les prospects les plus chauds. Donc ceux qui me répondent, ceux que je dois relancer, qui m'ont dit bah Louis, je suis chaud pour intégrer par exemple ton programme, mais pas tout de suite. Donc du coup, je vais les relancer. Et du coup, j'ai des classes en important. Comme ça, une fois par semaine, une fois ou 2 fois toutes les 2 semaines, je vais recommencer du bas et je vais venir relancer chaque personne. Je clique sur cette personne-là et je vais lui faire au fait, t'en es où, machin, etc. C'est tout simple. Hein. Et en fait, si vous voulez faire de la bonne prospection, il faut limiter les frictions. Arrêtez d'avoir des CRM, des trucs trop compliqués. Trouvez juste une technique qui fonctionne. Moi, celle-ci, je vous la donne. Je l'utilise tous les jours. Donc, de classer en important, en non lu, etc., etc. Bon, déjà, moi, ensuite, comment je prospecte concrètement? Là, je vous ai montré comment gérer ma messagerie et comment gérer mes prospects. Maintenant, comment je prospecte concrètement? Déjà, j'ai cette extension Chrome pour
couper le feed. Pourquoi? Parce que c'est insupportable de prospecter et d'avoir tout le temps du contenu parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de scroller. Ok? Donc, hide feed, pardon. Et ensuite, bah moi généralement ce que je fais c'est que j'ai déjà une liste de prospects, donc du coup j'ai juste à rechercher leur nom. Donc par exemple je vais aller sur ce profil là et du coup je vais revenir et lui envoyer un message et essayer d'engager la discussion. Je vais pas commencer en lui disant coucou, j'ai un programme, est-ce que ça t'intéresse? Donc ne pas chercher à vendre dès le premier message. On va y revenir dans un second temps, mais je voulais vraiment vous montrer rapidement comment je gère. Donc moi du coup j'ai un bouton, c'est avec Airtable. Bon après vous pouvez regarder sur YouTube sur comment ajouter des extensions et en fait ça m'ajoute mes prospects dans une liste. Et ensuite après je les recherche et du coup je peux leur envoyer un message. Moi ce que j'aime bien faire c'est de regarder par exemple la tagline et ensuite de dire ok bon bah voilà comment je peux l'aider, donc je vais arriver et juste lui dire un coucou et lui poser une question. Ok, c'est aussi simple que ça. Pour que vous puissiez mieux comprendre la prospection, il faut revenir sur mon schéma. En fait, pour moi, la prospection, c'est comme la drague. Si vous arrivez dans la rue et que quelqu'un vous plaît, vous n'allez pas arriver et lui dire coucou, est-ce que tu veux venir chez moi? Il n'y a personne qui va accepter. Bah, en fait, c'est exactement ce que vous faites quand vous arrivez dans les DM de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous êtes en train de prospecter, en disant coucou. Voici mon service. Je caricature, mais c'est le genre de message de prospection que moi je reçois. Personne va acheter, on ne vous connaît pas. Donc du coup, il faut vraiment arriver et créer une discussion. Donc c'est comme la drague, vous allez dans la rue, quelqu'un vous plaît, vous allez essayer d'échanger et de créer de la conversation. Ça peut être un sujet parce que ah t'as vu la nouvelle boulangerie elle vient d'ouvrir, tu connais un peu le coin ou des trucs comme ça. Faut vraiment poser des questions pour que la personne en face vous réponde. Et puis comme elle va vous répondre, vous allez reposer une autre question et en fait créer de l'échange. Et à un moment donné, au bout de 1 minute, 2 minutes de discussion, vous allez pouvoir proposer, lui dire est-ce que tu veux boire un verre dans la semaine? Soit c'est un oui, soit c'est un non. Mais au moins, il faut aller chercher le premier rendez-vous. Et c'est ce que j'ai marqué ici. On cherche à créer une discussion, puis on cherche un rendez-vous ou un rencard pour vraiment la comparaison avec la drague. Et ensuite, j'ai mis on conclut. Une fois qu'on a fait ce rendez-vous, soit on va avoir besoin de plusieurs rendez-vous pour conclure, soit on va avoir besoin d'un seul rendez-vous. Ok? Bon, c'est vraiment pour que vous puissiez mieux comprendre la prospection. Je trouve ça toujours intéressant de la comparer à la drague parce que tout le monde a déjà dragué au moins une fois ou tout le monde a déjà été dragué au moins une fois. Si c'est pas clair, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Maintenant, c'est quoi la stratégie à adopter en 2025 pour créer une machine à cash? Si vous voulez devenir influenceur, c'est pas du tout la bonne vidéo. Moi, je suis là pour vous aider à gagner de l'argent parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, les posts généralistes, à part si vous faites, et encore, si vous faites de la sponsorisation, ça peut marcher. Si vous avez juste un business et que vous voulez attirer des prospects, il faut faire des posts niché. Donc créer du contenu qui attire et convertit. Donc post conversationnel, donc ça j'en ai énormément parlé dans une ancienne vidéo, je vous invite aussi à la regarder. En gros, c'est quoi? Donc là j'ai mis post conversationnel et je vais vous montrer ma technique pour toujours avoir des idées de post, ok? Donc on suit la petite flèche, tac, pour avoir un contenu équilibré et efficace. Alterner entre 3 types de posts. Donc moi j'aime bien dire les posts larges, les posts intermédiaires, donc moyennement larges, ou les posts nichés. Donc ça veut dire que le lundi, je vais faire un post très large. Donc là je vous ai pris un exemple, une anecdote perso qui parle à tout le monde. Donc exemple, ma pire erreur en freelance et ce que ça m'a appris. Donc là ça touche énormément de gens, ça touche à la fois les salariés et à la fois les freelances. Donc ça c'est pour faire un post large, pour attirer en fait énormément de monde sur mon profil. Le mardi, je vais faire un post intermédiaire. Donc là, je vais montrer un peu mon expertise sans rentrer dans le détail. Ok? Et du coup, le mercredi, je vais faire un post niché où là, je vais vraiment rentrer dans les détails ou en tout cas montrer mon expertise en essayant de résoudre un problème douloureux que ma cible peut avoir. Ok? Et ça, on recommence la boucle. Donc là, on est en mercredi. Et ben, le jeudi, on recommence post large. Et puis le vendredi, post intermédiaire, etc., etc. Mais au moins, c'est facile à retenir déjà parce que vous faites un post large, un post intermédiaire et un post niché. Comme ça, vous montrez qui vous êtes, vous montrez votre expertise et vous montrez votre légitimité avec des posts beaucoup plus travaillés, beaucoup plus nichés où vous montrez clairement que vous maîtrisez vos sujets. Ok, maintenant comment appliquer ça simplement sans trop se prendre la tête? Je viens de vous le dire. Jour 1, post large. Jour 2, post plus ciblé, donc du coup post intermédiaire. Jour 3, un post expertise. Ok? Je pense que ça c'est assez clair. Maintenant, automatiser la distribution sans tomber dans les spams. Donc ça je vais vous montrer tout à l'heure avec un outil pour vous montrer comment vous pouvez programmer, etc. vos posts LinkedIn. Du coup, planifiez vos posts intelligemment. Je vais vous montrer justement Magic Post. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le lien en description. Pourquoi il faut cliquer sur le lien en description? Parce que au lieu d'avoir 5 posts gratuits, vous allez en avoir 10. Donc c'est cadeau, c'est pour moi. Et je vais vous montrer comment vous pouvez créer vos posts LinkedIn ultra facilement et surtout comment moi j'utilise tous les jours cet outil. En gros, vous avez générateur, éditeur, mes posts, idées, accroche, métriques. Bon, jusque-là, je pense que tout le monde sait lire. Générateur, c'est là où vous allez créer vos posts LinkedIn. Donc du coup, vous allez juste pouvoir taper un sujet. Donc par exemple, ça va mettre, admettons, je suis un pro de LinkedIn, je veux apporter des conseils sur LinkedIn en parlant de LinkedIn. Donc je vais mettre les 3-4 meilleurs conseils pour créer du contenu LinkedIn.
Ok, donc ça c'est mon sujet, le sujet de mon post. Instructif, inspirant, vous commencez à connaître la chanson, explication, analyse, donc en fait ça c'est vraiment la catégorie de post que vous voulez. Du coup bah, là vous renseignez évidemment les catégories qui vous intéressent pour ce type de post. Paramètres, tonalité, moi j'aime bien conversationnel, je mets pas d'emoji, donc ok, donc je mets aucun, d'accord. Moi j'aime bien vous voyez, j'aime pas trop le tutoiement dans les posts parce que je trouve que ça parle qu'à une seule personne, j'aime bien parler à tout le monde. Ensuite, pas de préférence, féminin, masculin, je m'en fous. Langage, français, modèle, donc il y a plusieurs modèles, moi je vais prendre le classique. Option avancée, instructions spécifiques, donc vous pouvez ajouter des instructions spécifiques. Signature à la fin des posts du genre je m'appelle Louis Pile, je suis le fondateur de blablabla. Accroche personnalisée si vous voulez créer votre propre accroche. Ok, vous avez vu, c'est ouf. Et là, vous avez juste à cliquer sur générer un post. Et là, Magic Post commence à rédiger votre post LinkedIn. Et là, je vais pas vous mentir, moi, c'est rarement parfait. À aucun moment, je copie et je colle le post. Par contre, ça, c'est mon brouillon et ça me fait gagner un temps fou parce que du coup, je sais à peu près la trame que je vais utiliser. Si vraiment le post utilise une trame que j'aime pas, eh ben, je vais régénérer mon post en changeant la catégorie de post. Est-ce que c'est plus introspectif, inspirant, promotionnel, etc., etc. Et du coup, après, très simple, je vais dire OK, publier des heures, OK, bon, je suis assez d'accord. Oh, puis allez, je vais ajouter un cinquième conseil. S'abonner à la chaîne Magic Post. Voilà. Bon, vous pouvez le faire du coup. En gros, c'est ça. C'est comme ça que je crée mes posts tous les jours. Vous avez vu, j'ai mis 30 secondes. Donc ça, c'est assez cool. En plus, il y a la possibilité de voir de mieux gérer l'accroche et du coup, avec le voir plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens cliquent sur voir plus, déjà votre reach va forcément augmenter parce que vous dites à LinkedIn que votre post est intéressant. Si les gens scrollent et ne cliquent pas sur le voir plus, ça veut dire que ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, comme ça n'a pas d'intérêt, votre reach va diminuer. Ok, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a l'éditeur. Donc l'éditeur, c'est quoi? C'est, hop, vous pouvez commencer, en gros, à écrire votre post LinkedIn. En gros, c'est là où vous pouvez faire votre brouillon, clairement. Vous pouvez venir transformer avec l'IA, tac, vous pouvez cliquer sur... Bon là, j'ai écrit que de la merde, donc forcément, ça va pas me générer grand-chose. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver tous vos posts. Ok, donc moi, ça, c'est mon compte test Magic Post pour faire ces vidéos. Mais du coup, par exemple, d'un point de vue organisation, c'est juste génial. Vous pouvez avoir le statut de vos posts. Donc là, c'est tous mes brouillons, par exemple. Vous pouvez cliquer sur hop, je l'ai modifié. Donc ça, il faut que ça soit modifié. Je le mets en favori parce que c'est un des posts que j'ai envie de faire passer en priorité. Je clique sur publier s'il est publié et je peux même le planifier. Ok, donc du coup, on clique dessus. Tac, trop bien, super. On peut améliorer le post. On peut venir, donc option de l'édition, insérer un symbole, insérer un emoji. Ensuite, là, afficher le voir plus, afficher mobile. Donc ça, c'est si je fais ça, tac, on peut voir la version mobile. Ensuite, on peut évidemment ajouter, comme si on était sur LinkedIn, des images, des vidéos, des carousels. Et là, on peut venir soit le publier maintenant, soit on peut le programmer. Et là, vous faites programmer et vous pouvez mettre l'heure, etc. Et ça va se publier tout seul. Donc, quand je vous parle de planifier ces posts intelligemment, je vous parle qui est sur le lien en description et d'utiliser Magic Post pour programmer vos posts LinkedIn. Et pourquoi c'est puissant? Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je postais directement depuis LinkedIn, avant évidemment cette jolie extension, et ben en fait je suis comme ça, j'arrive, donc j'ouvre LinkedIn et je me dis allez, il faut que je poste. Et en fait, oh je dis attends, c'est intéressant ça. Donc je lis. Et en fait, je me retrouve à scroller pendant 10-15 minutes, à regarder des trucs qui ne m'intéressent pas spécialement. Et après, je me dis, mais attends, mais pourquoi j'ai ouvert LinkedIn? Ah oui, je devais poster. Et en fait, je perds toujours du temps. Ok? Donc du coup, le fait de passer directement par Magic Post, au moins, ça m'enlève aussi tout ce qui est dopamine, parce que des fois, quand vous voyez quelqu'un qui est 100 fois meilleur que vous, soit c'est inspirant, soit ça peut être démotivant. Donc moi, je préfère moins consommer, mais créer davantage sur LinkedIn. Ok? Et d'ailleurs, je vous souhaite à tous de faire ça, parce que au moins, ça va vous libérer une charge mentale énorme. Donc là, je peux dire, ok, il est planifié. Là, c'est un brouillon. Donc en fait, tous les posts qui sont ici, je me dis, ok, je vais regarder ceux qui sont en brouillon. Ok, lui, il faut que je le termine. Donc je peux venir ajouter des trucs, le planifier, et puis là, je peux le planifier pour la semaine d'après. C'est aussi simple que ça. Et enfin, vous avez la partie idée. Donc ça, c'est génial. Parce que du coup, vous pouvez ajouter des thèmes. Donc si par exemple, moi là, ce que je vous conseille clairement, c'est d'ajouter votre cible et sa problématique. D'accord? Donc là, moi, j'ai mis les salariés qui veulent devenir freelance en 2025. Hop, et là, du coup, on peut avoir des idées de poste. Pour une transition de salarié à freelance, adopte ces 5 habitudes aujourd'hui. Et là où c'est génial, c'est que du coup, j'ai juste à cliquer sur utiliser parce que je me dis, ok, j'aime bien ce sujet, intéressant. Utiliser, et voilà. Là, j'arrive sur le générateur, je fais générer un poste. Et là, on recommence la boucle. Et comme par magie, Magic Post me génère mon post. Ou en tout cas, mon brouillon. Tac, donc j'attends que Magic Post termine. Et là, comme tout à l'heure, je peux venir ajouter des phrases, en supprimer, améliorer, recliquer sur modifier avec l'IA si je veux relancer une nouvelle idée. Et je peux venir le programmer. Ou alors dire, ok, ça sera mon brouillon. Et du coup, je vais gérer dans mes posts. Et puis là, je pourrai
cliquez ici et de mettre en brouillon. Aussi simple que ça. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les dates de publication, etc., etc. Et du coup, vous pourrez même avoir accès à vos métriques. Ça, c'est génial. Bon, moi, du coup, j'ai pas mis mon compte LinkedIn, mais en gros, vous allez avoir accès à toutes vos statistiques LinkedIn. Et enfin, le dernier, c'est la partie accroche. Donc là, je peux très bien dire, parce que je sais pas trop quelle accroche faire pour mon post LinkedIn, je vais mettre voici mes 4 meilleurs conseils LinkedIn. Voilà. Et là, je fais générer les accroches. Et la Magic Post va me générer des accroches qui sont meilleures que la mienne. Ok. Ces 4 conseils LinkedIn vont transformer votre profil en aimant opportunité. Soit vous la copiez, et du coup, vous pouvez venir après l'ajouter dans le post en question, soit vous pouvez mettre utiliser. Et là, on revient sur le générateur. Je clique sur générer. Et là, Magic Post me prépare un nouveau post LinkedIn que je pourrais publier ou planifier. Donc non, LinkedIn n'est pas mort. Mais du coup, j'ai mis LinkedIn n'est pas mort. C'est juste le game qui a évolué. Moins de posts généralistes, plus de posts nichés. Parlez un peu plus de vous, essayez de montrer un petit peu plus vos faiblesses, vos failles, parce que les gens vont s'identifier à vous. S'ils s'identifient, vous allez devenir top of mind de votre marché. Si vous devenez top of mind de votre marché, vous allez avoir de plus en plus de prospects qui vont penser à vous. Et donc, vous allez passer devant tous vos concurrents. Ok. Du coup, comme le game a changé, il y a d'un côté ceux qui attendent des miracles et du coup qui vont galérer, et ceux qui comprennent les nouvelles règles vont exploser. Ok. Donc, vous avez deux choix. Soit vous allez poster dans le vide, soit vous allez essayer de construire une machine à cash et qui tourne toute seule. Vous l'avez vu avec Magic Post, on peut planifier, on peut s'organiser correctement. Moi, je vous conseille de prendre une journée par mois et de rédiger toute la journée. Pendant une journée, vous faites qu'écrire, qu'écrire, qu'écrire. Et comme ça, vous allez avoir énormément de contenu et vous êtes sûr de ne jamais arrêter la création de contenu sur LinkedIn. Si vous voulez utiliser Magic Post, cliquez bien sur le lien en description. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 10 posts offerts grâce à ce lien-là. Donc profitez-en. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.